channel Tarot Reading. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Cancer. Une lecture générale, rien que pour vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner massivement à mon channel. Partagez mes vidéos s'il vous plaît. Si vous avez besoin d'une lecture privée avec moi, n'hésitez surtout pas à réserver votre lecture sur mon site de réservation qui s'affiche là maintenant sur le channel, suivi de mon Instagram et aussi de ma radio Apple Podcast. Abonnez-vous là-bas s'il vous plaît, ok? Alright, so encore une fois, laissez-moi tout plein de j'aime, tout plein de cœur. Montrez-moi que vous êtes présent, montrez-moi que vous êtes là. C'est parti mon kiki. C'est parti. Alors, la première carte ici qui sort, c'est la carte de l'avancée. You know? Il y a quelque chose que vous voulez faire qui vous demande d'avancer. Il y a quelque chose que vous voulez faire qui vous demande d'être courageux. Vous avez besoin d'être courageux. Vous avez besoin d'être déterminé. C'est comme si plus personne ne peut vous arrêter. Les gens vont essayer de vous arrêter, mais les gens ne pourront pas vous arrêter parce que vous allez être différent d'avant, différent. Si vous avez ici certaines ambitions, vos ambitions vont commencer à se décupler. Les gens vont commencer à avoir peur de vous, peur de vos ambitions, peur de ce que vous essayez d'entreprendre, peur de où vous allez, peur des choses que vous êtes ici en train de manifester. Oui, les gens vont commencer à avoir peur. Pour certains, il est même probable que vous allez ici avoir envie de faire tout seul. Vous allez avoir envie de faire vos choses seul. Vous allez avoir envie de développer vous-même votre propre voie toute seule, tout seul. Il y a peut-être ici des séparations qui vont commencer à avoir lieu. Tout d'un coup, vous commencez à vous séparer des gens farfelus. Les gens farfelus qui ne servaient à rien, les gens farfelus qui, bon voilà, ne vous aidaient pas, ça n'avançait pas. Six of Pentacles. Comment faire pour arranger votre vie? Comment faire pour remettre votre vie à sa place? Parce que ça fait un certain temps que tout est un peu mélangé. Peut-être même que vous avez aujourd'hui beaucoup plus de choses à faire qu'avant, beaucoup plus de responsabilités. On a des patrons qui demandent un peu trop de vous. On a des patrons qui demandent un peu trop de vous. On a la famille qui demande un peu trop de vous. Peut-être même que vous-même, vous êtes lancé dans certaines choses. Aujourd'hui, vous ne savez pas comment faire pour vous décarcasser de ça. Des promesses que vous ne pouvez pas tenir. Ah oui, oui. Mais on a ici les autres qui disent que les choses ont commencé à aller bien pour vous. C'est comme si tout d'un coup, vous allez être capable de pouvoir donner beaucoup plus d'énergie à vos projets. Tout d'un coup, vous allez décupler d'intensité dans votre travail. Pour d'autres, je vois ici une certaine recognition. On a les gens qui vont commencer à vous reconnaître, les gens qui vont commencer à vous applaudir, les gens qui vont commencer à se rendre compte que vous n'êtes pas n'importe qui. Ah oui, vous n'êtes pas n'importe qui. On a même ici des investissements que vous allez commencer à faire. C'est des investissements plutôt sérieux. Des investissements plutôt importants. Pour d'autres, si vous devez choisir entre l'amour et l'argent, actuellement vous avez décidé de choisir l'argent. Actuellement vous avez décidé de choisir l'argent. Peut-être parce que la personne avec qui vous étiez en couple, ou encore la personne avec qui vous pensiez qu'il y avait un certain truc entre vous, ce n'est pas ce qui est. Ce n'est pas censé être ce qui est censé être. Vous avez décidé de mettre vos finances devant. Il y a peut-être un nouveau travail ici qui arrive pour certains. Pour d'autres, vous avez besoin d'argent. Besoin d'une toute petite aide. Une toute petite aide. On a cette aide-là qui arrive. On a Vierge, Taureau, Capricorne.
Quand il s'agit ici d'une relation amoureuse, pour une autre partie d'entre vous, on a quelqu'un qui ne veut pas abandonner. On a peut-être une relation amoureuse qui commence à devenir un peu trop. Ça devient un peu trop compliqué souvent. Peut-être un peu trop lourd à supporter. C'est peut-être un partenaire qui est juste un peu trop lourd à supporter souvent. Mais c'est quelqu'un qui t'aime. Quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour toi. Ça fait déjà un temps que toi-même tu as remarqué. Tu l'as testé. Tu lui as posé toutes les questions qu'il fallait poser. Tu l'as observé depuis un certain temps. Tu as regardé dedans. Tu as tout vu. Tu te rends compte aujourd'hui que cet homme, c'est quelqu'un qui veut tout faire pour toi. C'est quelqu'un qui veut t'aimer. C'est quelqu'un qui veut te chérir. C'est peut-être une personne qu'on t'a introduit à travers ton frère. C'est peut-être un frère qui t'a introduit cette personne-là, ta soeur qui t'a introduit cette personne-là. Mais on a ici quelqu'un qui veut continuer de travailler sur l'amour que vous, sur l'amour qui existe entre vous. Beaucoup d'appréciation, beaucoup de gratitude. Beaucoup d'appréciation, beaucoup de gratitude. Et le sort. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici en couple et vous avez des problèmes d'argent, j'ai l'impression que ça risque de commencer à affecter votre couple. On a ici des problèmes d'argent qui sont en train d'affecter un couple, d'affecter une personne. On a ici quelqu'un qui a l'impression de ne pas avoir assez d'argent pour faire quelque chose, assez d'argent pour se sortir d'une impasse. Si jamais vous avez peur de certaines dettes, ils me disent ici que ces dettes-là sont dans vos têtes. C'est vrai que tu dois, mais tu pourras payer. Ok? On a peut-être ici quelqu'un qui a une dette, une grosse dette, et tu ne sais pas vraiment comment tu vas faire pour payer tes dettes. Tu es toujours en train de chercher à trouver de l'argent un peu partout. Peut-être que tu travailles beaucoup, tu fais plusieurs boulots et tout ça. Mais ils me disent ici que tu vas trouver l'argent pour payer tes dettes. Mais quand il s'agit d'une relation amoureuse, pour une autre partie d'entre vous, il y a une certaine fatigue. Yeah. On a peut-être ici quelqu'un qui sort avec son patron. Tu as l'impression que le mec te demande... il te demande beaucoup trop. Il te demande trop. Tout le temps, c'est lui. Il veut que tu l'aides. Tout le temps, c'est lui, il a besoin de toi. Tout le temps, c'est lui, comme ci, comme ça. Toi-même, tu as l'impression que tu n'as pas assez de vacances. On a ici un patron qui est amoureux de son employé. Ou d'autres, peut-être même que c'est un travail que tu veux laisser tomber parce que tu as l'impression qu'on ne te paye pas assez d'argent là-bas. Ça fait un certain temps qu'on ne te paye plus ta valeur. Les choses sont en train de diminuer dans un sens. Et tu as envie de quitter là-bas. Tu veux partir. On a quelqu'un qui ne veut pas te perdre. Il y a une augmentation de salaire qui arrive ici pour quelqu'un. Ça arrive au moment où tu étais découragé. Ça arrive au moment où tu ne voulais plus te battre. Au moment où tu ne voulais même plus essayer. On a quelqu'un qui vient t'aider. On a quelqu'un qui vient te donner de l'argent. Je vois ici des dons. Un boulot qui sort de nulle part. On continue. Si vous êtes ici marié, j'ai l'impression que toutes les finances de votre mariage reposent sur vous. Et c'est peut-être comme si vous ne savez pas, si vous êtes capable d'être à la tête de tout cela. On a peut-être ici quelqu'un qui est héritier, héritière. Ou on a ici quelqu'un qui veut faire de toi un héritier, une héritière. De cette façon, vous avez l'impression que c'est beaucoup de responsabilités. On a ici quelqu'un qui est dans l'armée et qui doit aller en mission. On a peut-être ici... ou peut-être qu'il revient de mission. Il y a de l'argent ici dans les cas. Yeah. Oui, ça va-t-il d'entre vous? Il est probable que vous êtes ici espionné par un partenaire.
Ça va dépendre, surtout si vous êtes en couple avec quelqu'un qui est riche. J'ai l'impression que on a quelqu'un qui a payé une personne pour vous faire suivre. On a peut-être ici quelqu'un qui a payé une personne pour chercher à savoir ce que vous faites, où vous êtes, qu'est-ce que vous faites. Mais c'est parti, peut-être même que vous avez des doutes sur les va-et-vient d'une personne. Mais non, par exemple, on a peut-être ici quelqu'un qui veut rencontrer quelqu'un d'autre, trouver quelqu'un d'autre. On a peut-être ici quelqu'un qui est intéressé à avoir une autre histoire d'amour. Ou encore, ça fait déjà un certain temps que vous voulez avoir une autre histoire d'amour, mais vous avez l'impression d'être suivi par un partenaire, écouté par un partenaire. Et c'est quelque chose qui vous énerve. On a ici quelqu'un qui veut aller à la recherche de l'amour, à la recherche du partenaire parfait. Pour d'autres, il y a un voyage ici qui se prépare. On a peut-être ici quelqu'un qui veut vous inviter en voyage, un voyage de travail. Si jamais vous avez votre partenaire qui part en voyage, j'ai l'impression que c'est parce qu'on a quelqu'un qui veut aller voir quelqu'un d'autre. On a ici une personne qui veut aller rendre visite à quelqu'un d'autre. On a deux personnes qui veulent se voir en secret, quelque part. Et je vois ici une personne qui risque de ne pas être contente à l'idée de savoir cela. Oui, non, par exemple, il est probable que vous avez l'impression qu'une personne vous bloque de la possibilité de pouvoir être dans les bras de votre amoureux, être dans les bras de votre amoureuse. Vous êtes observé, regardé. Voilà, quelqu'un qui attend la bonne opportunité pour vous approcher. Pour une autre partie, il y a ici quelqu'un qui veut travailler avec vous. Ça peut être pour un show, une télé. Un divertissement, un show, bien. On a ici quelqu'un qui veut inviter une personne au cinéma. Sauf que certains, on a ici quelqu'un qui veut vous inviter au cinéma, mais il est probable que la personne avec qui vous voulez aller en couple au cinéma est déjà en couple avec quelqu'un d'autre. Il y a ici quelque chose qui est en rapport avec des bijoux. C'est peut-être une personne qui vous a offert un bijou ou quelqu'un qui aime les bijoux. Pour certains, c'est peut-être aussi une personne qui est peut-être qui a peut-être une boutique de vente. Et c'est par exemple, j'ai l'impression que vous avez envie d'acheter un cadeau pour quelqu'un et vous voulez acheter ce cadeau-là, mais vous voulez acheter le cadeau-là en secret. Il y a un cadeau qu'un homme veut acheter pour une femme en secret, mais il ne sait pas comment il va faire. Je sais par exemple, si jamais vous le faites, on a 6 anges qui me disent que votre femme va savoir, ou encore votre copine va apprendre. On a quelqu'un ici qui est très défensif. Défensif à l'idée de quelque chose. Pour d'autres, c'est beaucoup de jalousie. Il y a de la jalousie ici entre deux femmes. On a ici une personne qui est bloquée. Vous pouvez aussi avoir affaire à quelqu'un qui est très défensif ou encore quelqu'un qui est là, toujours énervé, toujours défensif et tout. On a ici quelqu'un qui n'arrive pas à croire que vous avez carrément décidé de passer à autre chose, décidé de voir quelqu'un d'autre, décidé de recommencer votre vie avec quelqu'un d'autre. Ou bien, on a ici quelqu'un qui n'arrive pas à croire que il y a une autre femme qui vous intéresse. Mais j'ai l'impression qu'il y a une autre femme qui vous intéresse et d'essayer de cacher cela. Je vois Taureau, Vierge, Capricorne. Pour certains, il y a eu peut-être de la séduction forcée ici, ou on a peut-être ici quelqu'un qui a eu à forcer la séduction sur vous. Anyway, je vais m'arrêter là. J'espère que vous avez apprécié. On se revoit la prochaine fois pour la suite. Portez-vous bien. Bisous.